Salut à tous, aujourd'hui on s'attaque à un sujet incontournable dès qu'on commence à investir, la fiscalité des revenus du capital. Promis, on va rendre ça simple. L'idée, c'est de tout décortiquer ensemble pour que ça devienne limpide. Bon, les placements ont rapporté de l'argent. Super nouvelle, bravo. Mais voilà, la question qui fâche arrive tout de suite après. Et les impôts dans tout ça, comment ça se passe? C'est exactement ce qu'on va éclaircir maintenant. Allez, voilà le plan de match. D'abord, on définit de quel revenu on parle exactement. Ensuite, on arrive à un vrai carrefour, avec deux choix, la flat tax ou le barème progressif. Après, on regardera quand est-ce qu'on paye et surtout, on finirait par le plus important, comment choisir la bonne option. En route. Ok, première étape. Avant de parler de taux et de calcul, mettons-nous bien d'accord de quel revenu parle-t-on au juste. Alors, on parle des revenus de capitaux mobiliers, les RCM. Pensez-y comme aux fruits que produit un arbre. Ce sont les revenus réguliers que génèrent les placements. Et là, attention, point super important, il ne faut surtout pas confondre ça avec les plus-values. La plus-value, c'est le gain que l'on fait quand on vend le placement. C'est pas la même chose, et fiscalement, c'est traité différemment. Et dans cette catégorie de RCM, il y a en gros deux grandes équipes. D'un côté, les revenus variables. Le meilleur exemple, ce sont les dividendes d'actions. On ne sait jamais à l'avance combien ça va rapporter. Et de l'autre côté, les revenus fixes. Là, c'est plus prévisible. On parle des intérêts d'obligations, par exemple. Le montant est souvent connu dès le départ. Ah, petite parenthèse, mais à les détails, tout n'est pas imposable, heureusement. Les intérêts du livret A, du LDDS ou du livret jeune, par exemple, ils sont totalement exonérés d'impôts. Donc tout ce qu'on se dit aujourd'hui, ça ne les concerne pas. Ok, maintenant qu'on sait de quoi on parle, on arrive au moment clé. C'est le fameux carrefour de l'imposition. On a nos revenus et là, deux chemins s'ouvrent à nous. Un choix vraiment fondamental. D'un côté, on a la voie de la simplicité, l'autoroute, la flat tax ou PFU, son petit nom technique. C'est l'option par défaut, un taux unique, pas de prise de tête. De l'autre côté, c'est le chemin de l'optimisation, un peu plus sinueux, le barème progressif. C'est une option qu'il faut aller chercher et qui demande de sortir la calculette, car le taux dépend de tous les autres revenus. Allez, on prend le premier chemin, le plus simple, la flat tax. Depuis 2018, c'est la règle par défaut. Alors comment ça marche? C'est super simple. Il y a un seul chiffre à retenir, 30%. C'est un taux global, un forfait qui englobe tout. L'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. C'est un pack complet. Et si on regarde sous le capot de ces 30%, qu'est-ce qu'on y trouve? Il y a 12,8% qui partent pour l'impôt sur le revenu et 17,2% pour les prélèvements sociaux, la fameuse CSG, CRDS, tout ça. C'est vraiment un package tout compris. Alors attention, le point clé, le truc à bien comprendre avec la flat tax, c'est que ces 30% s'appliquent sur le montant brut. Brut, ça veut dire quoi? Ça veut dire sans aucune déduction. Zéro abattement, pas de déduction de frais, rien. Et la CSG qu'on paye, elle n'est même pas déductible. C'est simple, c'est direct, mais c'est brut de décoffrage. Pas d'optimisation possible ici. Bon, on a vu la voie rapide. Maintenant, explorons le deuxième chemin. Ce n'est pas l'option par défaut, mais c'est là que ça peut devenir vraiment intéressant. C'est l'option pour le barème progressif, la voie de l'optimisation comme on l'a dit. Et là, accrochez-vous bien parce que son avantage principal, c'est un vrai game changer, surtout pour les dividendes. On a droit à un abattement de 40%, c'est énorme. Pour être concret, on touche 1 000 € de dividendes, l'impôt ne sera calculé que sur 600 €, 400 € qui passent en dehors de l'assiette taxable. C'est juste un avantage majeur. Ok, alors comment ça marche en pratique? C'est un tout petit peu plus complexe, mais suivez bien. D'abord, on part du revenu brut. Ensuite, on enlève le fameux abattement de 40% sur les dividendes. On peut aussi déduire certains frais comme les frais de garde du compte titre. Le montant qu'il reste, le revenu net, on vient l'ajouter aux autres revenus, par exemple les salaires. Et c'est ce grand total qui est ensuite imposé selon la tranche d'imposition de chacun. Et ce n'est pas fini. En plus de l'abattement, cette option a deux autres petits cadeaux. Primo, on peut déduire certains frais, on vient de le dire. Et secondo, et ça c'est très intéressant, une partie de la CSG qu'on a payée, 6,8% pour être précis, devient déductible des revenus de l'année d'après. C'est un petit bonus fiscal en plus, ça se prend. Bon, on a les deux options en tête. Question très pratique maintenant, quand est-ce qu'on paie et comment? Le truc à savoir, c'est que ça se passe en 2 temps. Et ça, c'est valable peu importe l'option qu'on choisira à la fin. Ok, la timeline est cruciale. Année N, l'année où on touche les sous, la banque prélève directement à la source un acompte de 12,8% d'impôt, ça s'appelle le PFNL, ainsi que les 17,2% de prélèvements sociaux.
hop, ça c'est fait. Ensuite, année N+1. Au printemps, quand on fait sa déclaration de revenus, là on fait son choix. Flat tax ou barème. L'administration fiscale calcule l'impôt final et bien évidemment, elle déduit l'acompte qui a déjà été payé l'année d'avant. Voilà, on arrive au moment de vérité. On a toutes les cartes en main. On a vu les deux chemins, leurs plus, leurs moins. La grande question, c'est comment on choisit? Comment savoir ce qui est le mieux pour sa situation? Ce tableau, c'est le résumé parfait du combat. Côté flat tax, on est sur du brut, pas d'abattement, pas de CSG déductible, mais un taux fixe de 12,8% pour l'impôt. C'est carré. Côté barème progressif, on passe au net après l'abattement de 40%, on a la CSG déductible, mais le taux d'impôt est variable, il dépend de la tranche marginale. C'est vraiment le duel entre la simplicité et l'optimisation. Attention, point de vigilance maximale ici. C'est la règle d'or à ne jamais oublier. L'option pour le barème, ce n'est pas un choix placement par placement. C'est une décision globale, annuelle. Ça s'applique à tous les revenus de capitaux et même aux plus-values de l'année. On ne peut pas faire du shopping fiscal. Non, c'est tout ou rien. Alors, concrètement, quel chemin prendre? On peut se donner une règle assez simple. Si la tranche marginale d'imposition, c'est le taux le plus élevé auquel on est imposé, et de 0% ou 11%, l'option pour le barème est quasi systématiquement meilleure. Si par contre, on est dans les tranches à 30% ou plus, là, il n'y a pas de secret, il faut sortir la calculatrice et faire une simulation pour être sûr. Au final, le choix se résume vraiment à ça. Est-ce qu'on privilégie la simplicité absolue de la flat tax ou est-ce qu'on prend un peu de temps pour optimiser avec le barème progressif? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a juste la stratégie qui correspond le mieux à sa situation et à ses objectifs. Alors, simplicité ou optimisation? Quelle stratégie choisir?